Nous sommes ici à Auton. Derrière moi, c'est le moulin Faber qui a été construit en 1729. Et on l'appelle moulin Faber parce qu'il a été acheté en 1920 par Adolphe Faber à Marcel-l'Hermite. C'est un monument classé, mais bien avant celui-ci, les archives attestent d'un autre moulin en 1588. C'est le dernier moulin de Lourdes, donc il tourne depuis 280 ans, et il faut dire qu'il en a connu des meuniers. Le dernier meunier, Léon Cornet, est venu ici plus de 20 ans, il a moulu plus de 20 ans, et c'était le dernier meunier de Lourdes. Alors j'ai eu la chance de rencontrer Léon Cornet en 1985, où il m'a raconté ses souvenirs d'enfance, ses souvenirs de meunerie. Il était né en 1902 au moulin du Vieux Château à Orto, où son papa était meunier. Oh ben, il était meunier cultivateur. Il a fait 2-3 moulins, je ne sais pas moi. Ma maman est morte je crois que c'était en 37. Et mon papa en 41 ou 42. Je ne saurais plus certifier la date. Ah, je suis devenu meunier. On était élevé dans le moulin et on avait toujours ça dans le corps, en fait. Ben oui, parce qu'il y avait des moulins dans tous les coins. En Roton, il y en avait 2. Et à Montville, hein, et en avant les Hydro. On pouvait commencer à Roton jusqu'à je sais pas moi. Jusqu'en Verlot, hein. Il y avait des moulins tout le long. Hein. Et sur l'autre, il y en avait aussi. Plus les moulins qui se trouvaient sur le ruisseau. Léon Cornet avait épousé Philomène Cornet de Yves et ils ont eu 2 enfants, Agnès et René. J'ai commencé à Ramoul, à mon compte enfin, en 34. Mais je suis resté jusqu'après la guerre, hein. Et puis on a resté après l'offensive 1 an et demi ou 2 ans sans moulin en fait. Et puis je suis parti à Sembleux. Je suis revenu à Jupille en 54. Et j'ai quitté Jupille en 63. Alors je suis revenu à Auton. Léon Cornet va rester au moulin de Auton durant 24 ans, où il vivra vraiment au rythme de la rivière et du moulin. Mais c'est-à-dire c'est un métier qu'on apprend toute sa vie. On apprend toujours de nouveau tous les jours. Il n'y a aucun métier qui va tout seul. Ah oui, j'ai toujours commencé très tôt. 4, 5, ça dépend. Pendant la guerre, on avait toujours de l'ouvrage, on tournait jusqu'à 9-10 heures. Mais je n'ai jamais passé une nuit, jamais travaillé là. J'ai toujours eu cette méthode-là. Il n'y a personne à résister, hein, travailler avec les jours. Ça ne pas. Pour garder une petite santé, enfin. Je n'ai jamais travaillé le dimanche. On en fait de la semaine. De temps en temps, le dimanche, je ne parle absolument, enfin. Je n'ai jamais regardé au curé, c'est que moi, je n'ai jamais été demandé l'avis au curé, mais rien du tout. Pas parce que je suis contre les curés, loin de là. Mais seulement, qu'on a fait un là-dedans, hein. Ils ont leur situation, moi j'ai la mienne. Il connaissait les moindres détails des moulins et en parlait toujours avec beaucoup de passion. C'est l'héroïque, on dit voir le moulin d'une scène français qui commente là. Oh, c'est un spécial. Je n'ai la bonne. Mais c'est toujours faire sur le bois. Ils ont pour un engrenage en Auton. C'est bois sur le bois. Dans le temps, il paraît qu'ils étaient tous montés comme ça. Couramment, c'était de lait. De charme. Le charme, ça c'était le meilleur, c'était le plus doux.
Il y en a des meuniers qui ne graissaient pas. Moi, je le graissais avec de la mine de plomb et de l'huile. Ou du saindoux, enfin. Mais pas souvent, c'est tout. Pour que le roulement soit plus doux. Hein. Et la conservation des temps, en bas. Maintenant, on monte beaucoup de meule artificielle. Hein. Et pour la farine, il faut toujours des meule naturelle, terre naturelle. C'est française qui appelle ça. Ça provient de la terre qui se joue à... Pour une meule à farine, c'est pour 2 générations. Hein. Pas. Quand le moulin était à bout, par exemple, il n'y avait plus de l'ardeur en fait. Hein. Il fallait ravir. C'est un métier spécial, ça. Hein. Il y a beaucoup de meuniers dans le temps qui ne savaient pas faire ça. Hein. Et que les ouvriers moulins qui venaient le faire. Ou des ravieurs, on appelle ça. Qui tournaient les moulins pour aller ravir la moule à farine. Et puis, certains meuniers ne savent pas mettre la main à tout. On a été forcé depuis la guerre de 14 de se mettre au courant, en fait, hein, parce que les ouvriers de moulin disparaissaient. C'était encore une famille tout entière qui faisait l'ouvrier de moulin. Entretien de moulin, monture de moulin, tout. Comme les carrés en auto. Les parents de ici, soit le dernier que j'ai connu, c'était un beaucoup. Ils sont là. C'est un bon ouvrier de moulin. Mais il savait calculer tout, c'est tout. Ils faisaient le roue eux-mêmes, à la main. On les fait tout à la main. Ils avaient des ouvriers beaucoup meilleurs marchés que maintenant. Hein. La vie n'était pas encore pareille. Hein. Ils étaient rentrés des axes ou n'importe pour mettre dedans en bois. Petite réparation qu'il fallait de toute façon. Mais il y a de l'entretien, c'était dans un moulin. Leur vie, c'était la vie de la rivière qu'il fallait dompter et apprivoiser. En hiver, quand il gelait fort, hein. Il fallait dégeler, il fallait bien sortir les glaces, hein, pour essayer de tourner 2-3 heures. On avait fini à dégeler vers midi, par exemple, à 3h30, 4h, il fallait arrêter, parce que c'est en tournant que la roue chasse. Hein. Le jaune brisait les glaces. Tous ceux qui venaient au moulin, enfin, je me donnais un coup de main. Hein. On n'a jamais rien dit de la pêche. C'est déjà rare de voir un meunier qui ne va pas à la pêche. Je ne mange déjà pas de poisson. On voit de temps en temps à la grille de la vanne là, qui viennent mourir là, en fait. Je ne connais pas fort les poissons. Je vois bien quand c'est une truite ou un blanc ou n'importe, mais je ne saurais pas distinguer. C'est déjà drôle parce qu'un meunier doit connaître tous les poissons, hein. En aval, il nous l'aime, peut-être pas plus. Il y a toujours des braconniers, enfin. Pendant la guerre, il en a mis une marche. Il y en a souvent pêché au filet pendant la nuit. Il y en a plusieurs. Et ils faisaient des pêches, les trucs. Ah oui, mais on en fait le garde dehors. On n'a rien à personne. Il y a des gens plus guerres qui font beaucoup pour leur pain, que de temps en temps, principalement, et puis de temps en temps un fermier, mais c'est bien rare. Ah ben il y en a, qui faisaient moult pain noir, et ceux qui aiment le plus blanc possible. Alors le pain blanc comparé avec le pain gris, il n'a pas de goût, hein.
sur le pas manger du pain blanc. Les gens, une fois qu'ils ont vu le pain blanc, ils se lancent dessus, hein, et puis on ne va plus au moulin, on le livre, on lui apporte le pain tout cuit. Les femmes n'ont plus d'embarras de pain, ni rien du tout. Hein. C'est la facilité, enfin. Hein. C'est la maladie du siècle. C'est dommage de pauvres métiers comme ça. C'était le beau temps. C'est vrai, c'est... Ça me dit pas. C'était le beau temps. Léon, le dernier meunier de Lourdes, est décédé le 28 mai 1990. Mais là-haut, au paradis des meuniers, il doit être bien heureux de voir son moulin qui tourne encore.